Il y a 3 semaines, un de mes amis a vendu sa Tesla Model 3. Il l'avait achetée il y a 3 ans pour 52 000 €, neuve, avec tout l'équipement. C'était sa fierté. Après 3 ans et 60 000 km, il l'a mise en vente. Tu sais combien on lui a offert? 28 000 €, le meilleur prix qu'il a obtenu. Il a perdu 24 000 € en 3 ans, 46% de sa valeur, presque la moitié. Son voisin a acheté un Toyota RAV4 hybride la même année pour 42 000 €. Il l'a aussi vendu la semaine dernière. Il a obtenu 31 000 €. Il a perdu 11 000 €, seulement 26% de sa valeur. Même temps, même usage. La Tesla a perdu le double d'argent que la Toyota. Aujourd'hui, je vais te montrer les données réelles de dépréciation des électriques versus hybrides en Europe en 2026. Et les chiffres vont complètement changer ta décision d'achat. Parce qu'il s'avère que pendant que tout le monde te dit « achète électrique », les données démontrent que c'est le pire investissement que tu puisses faire maintenant. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te révéler exactement quelles voitures hybrides maintiennent mieux leur valeur et quelles électriques tu peux acheter d'occasion maintenant pour la moitié du prix. Avant de commencer, laisse-moi t'expliquer pourquoi la dépréciation compte autant. Beaucoup de gens regardent seulement le prix d'achat. Cette voiture coûte 40 000 €, cette autre 50 000. Mais le coût réel, c'est combien tu perds. Si tu achètes pour 40 000 et vends 3 ans après pour 30 000, ça t'a coûté 10 000. Si tu achètes pour 50 000 et vends pour 42 000, ça t'a coûté 8 000. La deuxième voiture était plus chère mais t'a coûté moins. La dépréciation est la dépense invisible qui ruine les finances de millions d'acheteurs. Et en 2026, la différence entre électriques et hybrides est brutale. Allons-y avec les données. Marché par marché, pays par pays. Allemagne, le plus grand marché d'Europe. J'ai analysé 1500 annonces de voitures électriques et hybrides de 3 ans sur les principales plateformes allemandes. Volkswagen ID3, pur, prix neuf, 2023, 42 990 €, prix occasion 2026, 3 ans, 50 000 km. 22 800 €, perte, 20 190 €, dépréciation, 47%. Toyota Corolla, hybride, prix neuf, 2023, 31 500 €, prix occasion, 2026, 3 ans, 50 000 km. 23 200 €, perte, 8 300 €, dépréciation, 26%. La Volkswagen coûtait 11 000 € de plus neuve et a perdu 12 000 € de plus en valeur. BMW iX3, prix neuf, 2023, 68 500 €, prix occasion 2026, 3 ans, 60 000 km, 38 900 €, perte, 29 600 €, dépréciation, 43%. BMW X3 xDrive 30e, hybride rechargeable, prix neuf 2023, 64 200 €, prix occasion 2026, 3 ans, 60 000 km, 42 800 €, perte, 21 400 €, dépréciation, 33%, même marque, même segment. L'électrique a perdu 8 000 € de plus. France, deuxième plus grand marché Renault, Zoé, prix neuf 2023, 35 100 €, prix occasion 2026, 3 ans, 45 000 km, 16 400 €, perte, 18 700 €, dépréciation, 53%, 53%. Plus de la moitié de la valeur en 3 ans. Renault Clio, e-tech, hybride, prix neuf 2023, 26 800 €, prix occasion 2026, 3 ans, 50 000 km, 18 900 €, perte, 7 900 €, dépréciation, 29%. La Clio hybride maintient sa valeur beaucoup mieux que l'électrique de la même marque. Peugeot E 2008, prix neuf 2023, 39 650 €, prix occasion 2026, 3 ans, 48 000 km, 21 200 €, perte, 18 450 €, dépréciation, 47%. Peugeot 3008, hybride, prix neuf 2023, 42 100 €, prix occasion 2026, 3 ans, 55 000 km, 28 600 €, perte, 13 500 €, dépréciation, 32%. L'hybride coûtait plus cher neuf et a perdu moins d'argent. Royaume-Uni, troisième plus grand marché. Nissan Leaf, prix neuf 2023, 32 900, 38 200 €. Prix occasion 2026, 3 ans, 40 000 miles, 16 200 vignes, 18 800 €, perte, 19 400 €, dépréciation, 51%. Honda CR-V, hybride, prix neuf 2023, 39 500, 45 800 €. Prix occasion 2026, 3 ans, 42 000 miles, 29 800, 34 600 €, perte, 11 200 €, dépréciation, 24%. La Honda coûtait 7 000 € de plus neuve, mais la Nissan électrique a perdu 8 000 € de plus. Total, 15 000 € de différence en faveur de l'hybride. Italie, quatrième marché, Fiat, 500e, prix neuf 2023, 34 900 €. Prix occasion 2026, 3 ans, 35 000 km, 18 600 €, perte, 16 300 €, dépréciation, 47%. Toyota Yaris,
Hybride, prix neuf 2023, 24 900 euros. Prix occasion 2026, 3 ans, 50 000 km, 19 200 euros. Perte, 5 700 euros. Dépréciation, 23%. La Fiat coûtait 10 000 euros de plus et a perdu 10 600 euros de plus. La Toyota vaut pratiquement la même chose d'occasion que la Fiat qui coûtait 10 000 de plus neuve. Tu vois le schéma? Dans tous les marchés européens, les électriques perdent entre 40 et 50% de leur valeur en 3 ans. Les hybrides perdent entre 20 et 30%. Maintenant vient la question, pourquoi? Pourquoi les électriques se déprécient si brutalement? Raison 1, anxiété sur la batterie. La batterie est le cœur de la voiture électrique et c'est le composant le plus cher. Changer une batterie hors garantie coûte entre 10 000 et 20 000 euros selon le modèle. L'acheteur de seconde main pense « Cette voiture a 3 ans et 50 000 km. Combien lui reste-t-il à la batterie? Et si elle lâche dans 2 ans et que je dois payer 15 000 euros ?» Cette peur tue la valeur de revente. Avec une hybride, si la batterie lâche, la voiture continue de fonctionner avec le moteur essence. C'est un problème de 1 500 à 3 000 euros, pas de 15 000. Raison 2. Technologie qui vieillit vite. Une électrique de 2023 a une autonomie de 400 km. Une électrique neuve de 2026 a 600 km pour le même prix. L'acheteur pense « Pourquoi j'achète une d'occasion avec 400 quand pour un peu plus j'obtiens une neuve avec 600 ?» La technologie électrique avance tellement vite que les modèles d'il y a 3 ans semblent obsolètes. Les hybrides n'ont pas ce problème. Une Toyota Corolla hybride de 2023 fonctionne pratiquement pareil qu'une de 2026. La technologie est mature. Raison 3. Infrastructure de charge insuffisante. En 2023, acheter électrique était un pari sur l'avenir. L'infrastructure s'améliorera. 3 ans plus tard, dans beaucoup de zones, l'infrastructure reste insuffisante. L'acheteur de seconde main est plus conservateur. Il ne veut pas parier. Les hybrides font le plein dans n'importe quelle station-service. Zéro anxiété. Raison 4. Incertitude réglementaire. Les gouvernements européens changent constamment les aides aux électriques. Aujourd'hui, il y a des subventions. Demain, non. Aujourd'hui, il y a des exonérations fiscales. Demain, on les enlève. L'acheteur de seconde main ne sait pas quels avantages aura l'électrique d'occasion dans 2 ans. Ça génère de l'incertitude. L'incertitude baisse les prix. Raison 5. Offre massive d'électrique d'occasion. Les entreprises ont acheté des flottes massives d'électriques en 2022-2023 pour les aides. Maintenant, elles les renouvellent tous les 3 ans. Des milliers d'électriques d'entreprises inondent le marché de seconde main. Beaucoup d'offres égale prix bas. Les hybrides n'ont pas eu ce boom de flotte. Moins d'offres égale prix plus stable. Raison 6. L'acheteur de seconde main est conservateur. L'acheteur de voitures neuves est early adopter. Il veut le dernier. Il assume des risques. L'acheteur de seconde main est conservateur. Il veut du prouvé, fiable, sans surprise. L'électrique est encore nouveau pour ce profil. L'hybride est sur le marché depuis 20 ans. Elle est connue, fiable. Maintenant, allons-y avec les chiffres agrégés de toute l'Europe. J'ai analysé les données de 5000 annonces de voitures de 3 ans dans les 5 principaux marchés. Dépréciation moyenne, électrique pures à 3 ans, marque premium, Tesla Model 3, 46%, BMW iX3, 43%, Mercedes EQA, 48%, Audi, Q4, e-tron, 44% moyenne premium, 45% marque mainstream, Volkswagen ID3, 47% Renault, Zoé, 53% Nissan Leaf, 51% Peugeot, E2008, 47% Fiat, 500e, 47% MGZ SEV, 49% moyenne mainstream, 40% dépréciation moyenne hybride à 3 ans, Toyota, Yaris hybride, 23% Corolla. Hybride, 26% RAV4 hybride, 27% CHR hybride, 28% moyenne Toyota, 26% autres marques, Honda CR-V hybride, 24% Hyundai, Tucson hybride, 29% Kia Sportage hybride, 28% Mazda CX-5 Skyactiv X, 31% Ford Kuga hybride, 35% moyenne autre, 29% hybride rechargeable, PHEV, Toyota RAV4 PRF, 30% Hyundai Tucson PHEV, 33% BMW X3 xDrive 30Z, 33% Mercedes GLE PHEV, 38% moyenne PHEV, 34%. Conclusion, les électriques perdent en moyenne 47%, les hybrides 27%, les rechargeables 34%. Faisons la calculatrice brutale du coût réel de possession. Scénario A, Tesla Model 3. Long range prix achat 2023, 52 000 euros. Coût électricité, 3 ans, 45 000 km 0,04 euros km, 1800 euros. Entretien, 3 ans, 900 euros. Réparation, 400 euros. Valeur vente, 2026, 28 000 euros. CORT, total, 27 100 euros. Scénario B, Toyota RAV4 hybride. Prix achat 2023,
42 000 euros. Coût carburant, 3 ans, 45 000 km, 5,2 lait, 100, 1,60 L, 3 744 euros. Entretien, 3 ans, 1080 euros. Réparation, 300 euros. Valeur vente, 2026, 31 000 euros. Koste, total, 16 124 euros. La Tesla coûtait 10 000 euros de plus à l'achat et t'a coûté 11 000 euros de plus à avoir pendant 3 ans. Total, 21 000 euros de différence pour le même transport pendant 3 ans. Mais la Tesla dépense moins en électricité. Oui, 1 944 euros de moins. La dépréciation supplémentaire a mangé cette économie 4 fois. Maintenant, la question à 1 million. Qu'est-ce que ça signifie pour l'acheteur en 2026 ? Si tu vas acheter neuf, option électrique, tu sais que tu perdras 45% en 3 ans. Si ça ne te dérange pas de perdre 20 000 euros, vas-y, mais ça va faire mal quand tu la vendras. Option hybride, tu perdras 26%, moins douloureux, plus sensé financièrement. Si tu vas acheter d'occasion, option électrique, maintenant c'est le moment. Les électriques de 3 ans sont à des prix ridicules. Une Tesla de 52 000 est à 28 000. Une ID4 de 43 000 est à 22 000. La grande question, continueront-elles à se déprécier aussi vite ? Probablement pas. Elles ont déjà perdu le gros. À partir d'ici, elles se stabiliseront. Acheter une électrique de 3 ans, maintenant peut être un excellent investissement. Elle a déjà perdu la moitié. Il est peu probable qu'elle perde une autre moitié. Option hybride d'occasion, plus chère parce qu'elles maintiennent leur valeur, mais plus sûre. Tu sais que dans 3 ans, elles ne perdront pas beaucoup plus. Les meilleurs hybrides à acheter, maintenant, maintiennent selon leur valeur. Position 5. Hyundai Tucson, hybride, dépréciation, 3 ans, 29%, garantie transférable restante, fiabilité prouvée. Position 4. Mazda CX-5, Skyactiv X, dépréciation, 3 ans, 31%, technologie unique, excellente qualité de construction. Position 3. Honda CR-V, hybride, dépréciation, 3 ans, 24%, système EHEV brillant, fiabilité, Honda. Position 2. Toyota Corolla, hybride, dépréciation, 3 ans, 26% consommation ridicule, 4,5 L, garantie batterie jusqu'à 10 ans. Position 1, Toyota RAV4, hybride. Dépréciation, 3 ans, 27%, le SUV hybride le plus recherché. Maintient sa valeur comme aucun autre, revente facile. Les meilleurs électriques à acheter. D'occasion maintenant, prix effondré. Position 5, Volkswagen ID3 était 43 000 euros, maintenant 22 000 euros, 3 ans. Dépréciation déjà survenue. Bonne voiture réelle. Position 4, Nissan Leaf E+, était 39 000 euros, maintenant 19 000 euros, 3 ans. Prouvé et fiable, parfaite deuxième voiture urbaine. Position 3, Renault Zoé, était 35 000 euros, maintenant 16 000 euros, 3 ans. Super déprécié égale opportunité. Idéal ville. Position 2, Peugeot E2008 était 40 000 euros, maintenant 21 000 euros, 3 ans. Joli design. Pratique. Position 1. Tesla Model 3. Long range était 52 000 euros, maintenant 28 000, 3 ans. Technologie supérieure, réseau superchargeur. À ce prix, c'est une affaire. Les pires électriques à acheter, neuves maintenant. Dépréciation garantie, à éviter neuve. Volkswagen ID.4, tu perdras 45%. BMW i3, tu perdras 43%. Mercedes EQA, tu perdras 48%. N'importe quelle électrique française, tu perdras 47-53%. Attends 3 ans et achète-les d'occasion à la moitié du prix. Ma recommandation finale selon le profil. Acheteur conservateur, voiture neuve, budget 40 000 euros. Toyota RAV4 hybride, tu perdras moins. Tu la revendras facilement. Fiabilité totale. Acheteur aventurier, voiture neuve, budget 50 000 euros. Si tu dois acheter électrique neuf, Tesla Model X, c'est celle qui perd le moins des premiums. Mais prépare-toi à perdre 28 000 en 3 ans. Acheteur intelligent, voiture d'occasion, budget 30 000 euros. Toyota RAV4 hybride de 2-3 ans. Ou si tu veux électrique, Tesla Model 3 de 3 ans. Elle a déjà perdu la moitié. Elle ne descendra plus beaucoup. Acheteur avec budget serré, occasion, 20 000 euros, Volkswagen ID3 ou Peugeot E2008 de 3 ans. Ce sont des affaires absolues maintenant. Ou Toyota Corolla hybride si tu préfères la sécurité. La leçon la plus importante, la dépréciation est le coût caché le plus grand dans la possession d'une voiture. Plus grand que le carburant, plus grand que l'entretien, plus grand que les assurances. Une voiture qui perd 20 000 euros en 3 ans te coûte 600 euros par mois rien qu'en dépréciation. C'est comme payer un loyer pour conduire ta propre voiture.
Les hybrides de Toyota et Honda sont de l'OR parce qu'elles minimisent cette hémorragie. Les électriques, maintenant, sont de l'or pour acheter d'occasion parce qu'elles ont déjà saigné. Mais acheter électrique neuf en 2026 est encore une mauvaise idée financière, à moins que tu aies de l'argent à brûler. Et dis-moi dans les commentaires, électrique ou hybride? Que choisirais-tu avec cette information? Mets un like si ça a changé ta décision d'achat. Partage avec quelqu'un qui est sur le point d'acheter maintenant. Et abonne-toi, les chiffres ne mentent pourtant pas. Le marché a parlé, les hybrides gagnent en 2026. Mais les électriques d'occasion sont une opportunité en or. À bientôt.